commence par parler, Christophe, inflation, un chiffre en France qui reste stable en septembre. Oui, selon l'INSEE, les prix à la consommation ont en moyenne augmenté de 4,9% au mois de septembre. Selon les données provisoires, c'est exactement la même chose qu'au mois d'août. Mais l'alimentation a légèrement baissé à 9,6% contre 11,2% au mois d'août. De quoi contrebalancer la hausse des prix de l'énergie et en particulier celle des carburants, alors que les cours du pétrole restent très haut, au-delà des 95 $ le baril ce matin. Du côté des marchés, où on s'attendait plutôt à une hausse de l'indice des prix à la consommation, le chiffre est plutôt bien accueilli. On va le voir, le CAC 40 a ouvert en hausse plus 0,45%. Le DAX gagne même 0,7%. L'Allemagne, où l'Office des statistiques a publié hier son chiffre de l'inflation, chiffre en baisse par rapport au mois d'août à 4,5%, au plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine. L'inflation, définitivement, c'est un mot à la mode. S'il y a bien un secteur qui ne connaît pas l'inflation, justement, c'est l'immobilier, Christophe Dansette. L'immobilier en pleine crise au niveau mondial. La crise a débuté en Chine. Avec un nom qui en est le symbole, Evergrande, le géant chinois dont l'action en bourse est toujours suspendue ce matin à Hong Kong après l'annonce de l'arrestation et confirmation de l'arrestation du patron du groupe. Le groupe est endetté jusqu'au cou, plus de 300 milliards d'euros de dettes et encore des échéances qui n'ont pas pu être tenues ces derniers jours. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, ce nom d'Evergrande. Country Garden, Sunak, ce sont d'autres noms qu'il faut retenir et bien d'autres qui se retrouvent prisonniers de leurs dettes dans l'Empire du Milieu. La raison principale, c'est que les autorités chinoises ont décidé de resserrer les conditions de crédit pour assainir le marché et punir tous ces manias de l'immobilier. Le problème, c'est que le secteur représente encore entre 14 et 30% selon les sources du PIB. Et tout cela peut avoir une importance sur l'économie chinoise. Dans une période très difficile, la Chine, Christophe Dansette, n'est pas le seul pays à connaître une crise de l'immobilier. Oui, en réalité, rares sont les pays aujourd'hui où il n'y a pas de crise de l'immobilier. Elle est planétaire, cette crise, et c'est une première depuis bien longtemps. En témoigne la chute des prix, 3% au niveau mondial pour l'immobilier résidentiel, selon les chiffres de la Banque des règlements internationaux. Mais avec des pays qui sont plus touchés que d'autres, vous voyez là, moins 14% pour l'Allemagne, moins 7% pour l'Italie, moins 5% pour les États-Unis. La France est à peu près au niveau de la moyenne mondiale, moins 3% sur un an. Paris est un exemple où le seuil symbolique des 10 000 euros le mètre carré, on est passé en dessous récemment avec une baisse de 5%, même si ça reste évidemment très cher. Ça, c'est pour l'immobilier ancien. Qu'en est-il du neuf, Christophe ? Eh bien, c'est encore plus impressionnant, Philomé. Vous allez le voir, les mises en chantier sont en chute libre partout dans le monde. J'ai pris, pour s'en rendre compte, les prévisions de logements neufs entre 2021 et 2025. Et vous le voyez, c'est encore en Allemagne que la déprime est la plus forte, plus de presque moins 32%, suivi de la Suède, moins 28%. En France, ça tourne autour de moins 15%, ce qui est là aussi très important. Quelle est la raison de cette crise ? Alors, l'une des raisons, c'est les conditions d'accès au crédit. Les banques ont durci ces conditions. Elles n'accordent presque plus de prêts. En France, c'est presque 2 fois moins qu'il y a un an. Et puis surtout, la raison sur laquelle absolument tous les économistes s'accordent, c'est que cette raison, ce sont les taux qui sont remontés en flèche avec le durcissement des politiques de banque centrale. Depuis 2 ans, ces taux ils étaient extrêmement bas depuis une dizaine d'années. En France, en novembre 2021, on pouvait emprunter pour 1% seulement. Eh bien, aujourd'hui, ça dépasse les 4%, ça pourrait même franchir la barre des 5% d'ici quelques mois. Aux États-Unis, les taux sont au plus haut depuis 20 ans, à plus de 7% sur 20 ans et sur 30 ans, selon Freddie Mac. L'effet levier, il est massif, puisque une hausse de taux d'intérêt de
1 point, ça entraîne une hausse des mensualités de 10%. Donc, si on fait le calcul, Philomé, ça veut dire qu'un prêt qu'on pouvait prendre à 1% il y a 2 ans, ça va coûter des mensualités de 100 € par mois. Aujourd'hui, où les taux approchent les 5%, ça fait 4 points de plus. Eh bien, les mensualités pour ce même prêt, elles seraient de 140 €. Ça chamboule évidemment le portefeuille, surtout en période d'inflation comme actuellement. Aux États-Unis, le poids des mensualités de remboursement dans le budget des ménages a doublé en moins de 3 ans, passant de 14% en 2020 à près de 30% en 2023. Tout cela impacte évidemment de nombreux secteurs, la construction, les secteurs des matières premières, mais aussi, par exemple, les agences immobilières qui doivent fermer pour certaines. Et puis, sans oublier, évidemment, les plus touchés, les particuliers qui cherchent à se loger, soit en achetant, ils ne peuvent pas, soit en louant, parce qu'il y a quasiment plus d'offres sur le marché. Merci, Christophe Donset. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais restons quand même optimistes un peu. Oui, on va rester optimistes, surtout à à la veille d'un week-end. Sur l'immobilier. Comment ? Merci. Merci beaucoup, c'était l'Info.